Nous revenons pour la suite et la fin de Regard croisé. Et on va parler du Togo, soit 2 ans d'indépendance. Alors, on va poser la première question à Passeur Edokomi. Comment le Togo a eu son indépendance? Parce que nos chers amis ont envie de le savoir. Non, vous savez, l'indépendance du Togo, comme la plupart des pays africains, euh, euh, nous a été octroyée sur pression populaire, mais aussi il faut reconnaître que c'est des indépendances qui qui ne nous ont pas du tout Apporter l'identité africaine. C'est vrai quand même qu'il y avait des gens qui étaient pour l'indépendance actuelle sur le champ, d'autres qui voulaient que ça soit progressif, donc ce qui étaient les nationalistes et puis les progressistes. Et finalement, on a vu que les colons, les impérialistes étaient obligés de nous octroyer cette indépendance, mais finalement, on a vu que je ne veux pas trop faire de l'histoire, parce que l'histoire, moi j'ai envie même que l'histoire d'indépendance de ce pays soit réécrite. Parce que l'histoire, quelque part, est tronquée. Tronquée, selon vous, à quel niveau? L'histoire a été tronquée parce que quand vous écoutez des acteurs, les derniers acteurs qui étaient encore en vie il y a quelques années, disent réellement quand même que les choses ne sont pas comptées. L'histoire de ce pays n'est pas comptée, l'histoire des indépendants de ce pays n'est pas comptée comme telle. Et donc, il faut quand même resituer les faits. Il faut refaire les faits, et que des gens qui ont joué le rôle que les gens ont réellement joué dans toute la chaîne, jusqu'à l'indépendance le 27 avril. Vous savez que déjà en 1958 quand même, il y avait l'autonomie qui nous a été accordée à partir de 1958 et jusqu'à 27 avril où nous étions l'indépendance économique, enfin l'indépendance politique nous a été accordé. Mais il faut pas aussi dire que il faut pas oublier de rendre hommage à ces pères, à tous ces gens-là, à tous nos parents à l'époque qui ont combattu, le colon, qui ont combattu et qui ont perdu qui ont suivi vraiment l'oppression, qui ont suivi des traitements inhumains à l'époque, mais aussi j'ai été inspiré à écrire il y a quelque temps que il y a 62 ans justement, ces pères-là ont combattu les impérialistes. On les a combattus, ces combattants de liberté ont combattu, ces pères de liberté ont combattu les impérialistes, mais au même moment, malheureusement, sont remplacés par d'autres Africains qui sont pires que les colons aujourd'hui en Afrique. Ah bon, c'est le sentiment que c'est le sentiment que moi j'ai. Ils sont pires. Regardez tout ce qu'on nous fait suivre de manière générale en Afrique. Je parle de manière générale en Afrique et chacun pourra faire, là où il se trouve dans son pays, fera la part de son pays. Le Sud-Africain peut faire sa part. Si ce que je dis, l'Égyptien peut faire sa part. Aussi, si ce que je dis, ça se retrouve aujourd'hui dans la réalité des faits. Regardez aujourd'hui ce que nous faisons. Les ennemis les ennemis de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains aujourd'hui. Et donc, du coup, l'indépendance, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore retrouvé notre identité. Et 62 ans après, regardez ce que nous sommes, regardez la justice, regardez la violation des droits de l'homme, regardez ce que nous-mêmes nous sommes. Est-ce que cela veut dire que nous sommes réellement indépendants? C'est vrai, nous avons le gouvernement, nous avons les autorités qui ne sont plus des Blancs, mais dont la plupart continuent de recevoir des injonctions de l'ordre de l'Occident. Donc, sont encore au service de ces colons. Alors, on va voir tout à l'heure la situation actuelle de votre pays, le Togo, mais bien avant, cette même question à vous également. Comment le Togo a eu son indépendance, la marche vers l'indépendance, comment elle a été selon vous? Non, cette marche-là, moi je pense que au lieu que l'on se projette dans l'historique de cette marche-là que nous connaissons d'ailleurs, il serait plus intéressant que nous puissions le revoir depuis les époques de démocratisation de notre pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. En tout cas,
c'est là où, disons, le schéma même du développement du Togo actuel, à mon avis, a véritablement débuté. C'est vrai qu'on ne peut pas, disons, rejeter pratiquement les germes qui ont conduit, occultés également, mais conduit au désaccord que nous avions connu par le passé lié donc à ces partis politiques-là qui continuent pas exister jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça a seulement changé de nom, etc. Mais les germes sont toujours là. Le culte, voilà. Oui, les mêmes guerres qui existaient sont toujours là aujourd'hui. Dans les esprits. Oui, dans les esprits, ça continue. Mais sauf que moi, je sais qu'il y a un travail de fond qui a été fait lié à l'union du pays. C'est vrai que cette union n'est pas encore totale. Mais aujourd'hui, nous pouvions dire et apprécier les Togolais sur ce plan-là que ce régionalisme qui était exprimé il y a peut-être 20-30 ans n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, on peut s'en féliciter. Grâce à un travail de fond fait par le feu général Eyadema et qui a continué par des vertus exprimées par un certain nombre de partis politiques qui ont estimé que cette question ne peut plus faire partie des questions qui divisent les Togolais. Puisque le Togo a beaucoup coulé du sang lié à cette question-là. Et moi, sur cet aspect, je pense qu'il faudrait quand même que nous félicitons cette marche-là. Mais cette marche-là, moi, je la résume tout simplement à un mémo développé par la présidente de l'Assemblée nationale l'année dernière et qui, de mon point de vue, continue par être d'actualité. Qui dit le Togo, moins que d'autres pays, mais plus que d'autres, continue pas à faire ça mieux. C'est vrai qu'on peut affirmer aujourd'hui que le jour s'est levé, peut-être timidement, mais il s'est levé en réponse, disons, au discours du père de l'indépendance. Et ça aussi, je pense que tous les Togolais peuvent se retrouver dedans. C'est vrai, nous avons nos divergences de vues, nous avons nos opinions qui, d'une manière ou d'une autre, sont acceptées, ne sont pas acceptées. Nous avons également des actes d'injustice et des actes de justice sociale qu'on peut également évoquer aujourd'hui. Mais quoi qu'on dise, le Togo aujourd'hui, lorsque nous le comparons, il y a 60 ans, un peu plus loin, beaucoup de lignes ont bougé. Nous dire aujourd'hui, d'ailleurs même là, moi je me sens fier, lorsque nous sortons du pays, nous allons ailleurs, il y en a qui vous posent la question de savoir, et vous avez fait comment? Puisque la personne était, même ceux qui viennent de l'Occident, etc., essaie de nous dire quand même que il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui au Togo. Et je suis d'accord que de vous à moi, il y a près de 10 ans, ce que nous avions connu, qu'est le Togo aujourd'hui, nous puissions quand même estimer que ce soit du point de vue aujourd'hui, emploi des jeunes, que ce soit au niveau du développement des infrastructures, que ce soit du développement des mentalités, même si le politique est l'unique chose qui n'a pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le politique n'a pas changé. Ça, personne ne peut me dire le contraire. Mais c'est ça, il faudrait quand même qu'on transcende ce clivage-là. Il a évoqué tantôt cette question liée par exemple à la question politique. Nous parlons des partis politiques qui sont des partis qui sont pratiquement des épiceries. Celui qui l'a créé se dit voilà, c'est mon parti politique, je le garde la main jusqu'à la fin de mes jours. Et lorsque la personne meurt, le parti politique se dissout. Et puis ça n'existe plus actuellement. Donc il appartient à ces politiques-là de faire des efforts. Au niveau des Togolais, Togo Nation, même si le passeur peut ne pas se retrouver dans cet idéal-là, je me dis, les Togolais quand même ont fait violence sur eux à se départir de ce que voulait que le politique, que le Togolais soit pour le politique. Le Togolais s'est véritablement départi. Et ça, il ne peut pas me démentir que le Togolais s'est départi sur ça. Et ça, c'est très important. Et il faudrait quand même que ces partis politiques, majoritairement de l'opposition, puissent donc saisir la main et pouvoir évoluer conformément à ces attitudes-là qu'imprime le Togolais, qui n'est plus dans l'idéal, entre guillemets, que voulaient imprimer les partis politiques pour que nous soyons dans l'éternelle division. Aujourd'hui, le Togolais n'est plus dans ça. Il faudrait quand même qu'on fasse de la politique objective pour permettre à ce que notre pays puisse franchir les étapes et être à la même diapason en ce qui concerne la mentalité de développement que nous devons quand même vouloir pour notre pays. Voilà. Alors, Pasteur Ido Komi, 62 ans plus tard, quelle est la situation actuelle du Togo selon vous? Non, je voudrais d'abord rebondir sur ce que Adam a dit tout à l'heure. S'il y a une marque à imprimer aujourd'hui pour que ce peuple
ce Togo soit vraiment un pays réconcilié avec ses fils et ses filles, il ne s'agira pas qu'au niveau des partis politiques de l'opposition. C'est les partis politiques de manière générale. J'ai dit général, même majoritairement, c'est ce que j'ai dit. Non, majoritairement, pourquoi? Parce que ceux qui nous gouvernent ne font pas de miracle. Ne font rien dans le sens de réconciliation. Continue de creuser le fossé. Continue de creuser les injustices sociales. Comment on l'appelle? Les injustices sociales, les inégalités sociales, on les voit tous les jours dans ce pays. On les voit tous les jours dans ce pays. Les restrictions de liberté, le fait de s'accaparer de tout, hein, de prendre le pays en otage et d'imprimer seulement une pensée unique, hein, une pensée où on dit si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, vous êtes des citoyens Vous voulez dire que c'est l'état actuel du Togo? Mais c'est l'état actuel de ce pays. Mais on ne doit pas, personne ne peut vouloir couvrir le soleil avec la main. C'est ça aujourd'hui la situation, où il y a des individus qui se font le tout-puissant dans ce pays et qui vraiment brisent, hein, les autres citoyens. Voilà, c'est ça, que vous ne voulez pas, le chien aboie, la caravane passe, c'est ça l'état 60 après. Les individus anonymes, vous voulez dire? Non, ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent, c'est la loi. Non, mais c'est la loi des citoyens. Je vous l'appelle des citoyens, des compatriotes. C'est la loi de la jungle dans ce pays. C'est la loi de la jungle. Vous êtes d'un côté qu'on connaît. Si vous n'êtes pas dans tout ce que vous dites, on ne peut pas construire. L'unité nationale n'est pas ça. Ce n'est pas l'unité nationale. L'unité nationale, on n'a pas l'unité nationale dans ce pays aujourd'hui. On n'a pas au jour le jour, on crée le fossé. On crée le causé de division. Et on s'imprime une certaine marque, hein, que les autres doivent suivre obligatoirement s'ils ne veulent pas. Alors, donc, c'est la situation actuelle. Je suis obligé de dire ça. J'aime bien ce pays et je le dis, je continue pas à dire la vérité. Le Togo ne s'est pas réconcilié. On a créé la réconciliation nationale. On a continué la réconciliation nationale, mais chaque jour, la CVGR a fait un travail magnifique. Hein. Ça, il faut reconnaître. Il y avait tout pour que le Togo puisse démarrer avec la CVGR. Michel, il y avait tout pour que le Togo puisse, à partir de 2012, c'est ça, non? 2012, 2013, le Togo a tous les éléments. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Qu'est-ce qui bloque la CVGR selon vous? Il y a le livret, comment on l'appelle, le livret blanc. C'est ça, non? Le livret blanc, où il y a les recommandations. Mais ces recommandations sont où? Mais ce n'est pas seulement le fait de satisfaire, comment on l'appelle, de dédommager les gens en leur donnant l'argent. Non, ce n'est pas pécuniaire. Qu'est-ce qui reste selon vous? Non, ce qui reste, c'est la satisfaction intérieure. Hein, cette liberté, la satisfaction intérieure, morale. Les gens veulent ça, un accompagnement. Ce n'est pas l'argent qu'on donne aux gens, que Ashkroun donne aux gens. Ça ne résout pas. C'est en partie, ça ne résout pas le problème des Togolais. Aujourd'hui, la preuve est là. Les Togolais ont encore le cœur brisé. Et par rapport au développement des situations ces jours, 62 ans après, mais qu'est-ce que nous disons de l'unité nationale? Qu'est-ce que nous disons de cette unité nationale si on ne peut pas se pardonner? Les enseignants ont fait quelque chose de mauvais, mais il faut les pardonner. Il faut dire, bon, si les enseignants ont fait quelque chose de mauvais, voilà ça. Ouais. Oui. Le fait de licencier des milliers de gens, vous savez ce que ça crée derrière? On va évoluer. On voulait exprimer un droit. Je crois quand même que ce n'est pas ça. On comprend par ce que le pasteur vient de dire. Je ne dis pas que le tableau est noir complètement. Non, je ne peux pas dire que le tableau est noir. Je ne peux pas dire que rien n'a été fait. Je ne suis pas ce genre de personne. Il y a encore des efforts à faire. Beaucoup de choses à faire. La question que j'allais poser à Adam Adjronou, ce que le pasteur a dit prouve à suffisance que des efforts restent à faire. Selon vous, quels sont ces efforts? Non, vous savez, la marche d'un pays vers, disons, sa souveraineté et réasseoir même sa souveraineté, c'est une quête quotidienne de développement. La quête quotidienne de développement. Et là, je pense que ces efforts, personne ne peut aujourd'hui les quantifier. C'est en cela, d'ailleurs même que l'on peut résumer en réalité le fait que nous avons des moments périodiques d'élections dans nos pays. Et par rapport à cela, il appartient aux citoyens. Et c'est les moments les plus douloureux. C'est les moments les plus douloureux, les périodes électorales pour ce pays. Il appartient donc. On vient en symbiose, on vient en synergie, mais dès qu'il y a l'élection, vraiment c'est ça. Les institutions sociales sont déchirées. On veut imprimer, délie donc nos autorités en lien donc avec leur programme de société. Et moi je les résume
c'est ce qui a permis aux Togolais de pouvoir élire le président Faure Gnassingbé, qui essaie minutieusement de pouvoir donc mettre ces aspects de développement-là sur décision donnée. Qui n'écoute pas les Togolais. Il y a à chaque fois de ces séminaires gouvernementaux qui lui permettent de voir clair dans le chemin parcouru en ce qui concerne donc le développement. Tout simplement, donc, sur beaucoup d'aspects, personne ne peut dire aujourd'hui que sur un point donné, tout a été total, c'est faux. Mais tout n'est pas à recommencer. Il y a un pas qui a été franchi. C'est pourquoi je dis que je suis d'accord avec un missionnaire qui a publié aujourd'hui même une tribune dans notre journal paru aujourd'hui qui disait le mal togolais aujourd'hui, c'est vrai que tous les Togolais en parlent. Le pasteur le dit vraiment que voilà, il y a eu tel aspect qui n'a pas été respecté, il y a telle chose qui n'ont pas été fait. Mais il se dit aujourd'hui, c'est un missionnaire, il s'appelle Blaise Agboubli, qui dit cela réside en quoi? Lorsque vous-même, en tant que citoyen, vous quittez chaque matin, vous professez des malédictions contre votre pays. Ce pays-là, que vous ne pouvez pas changer, nulle part, vous n'avez que ce pays. Et vous-même, on nous a dit, même si votre enfant, il est né et que chaque jour, vous essayez de professer des malédictions contre lui, de toutes les façons, il deviendra ce que vous voulez demain. Et il dit aujourd'hui que tous les problèmes que nous avons, c'est du fait que nous n'avons pas cru en ce pays-là et faire en sorte que ce pays-là peut nous délivrer du mal. Heureusement, fort heureusement que nous n'en connaissons pas assez, mais nous connaissons des gens également dans ce pays, on n'en parle pas assez, qui font partie de ceux qui meurent au niveau de la Méditerranée en voulant rejoindre donc l'Europe. Mais il faudrait quand même que nous commençons déjà par parler bien de notre pays. Ce qui est fait, nous l'avons dit tantôt, et il a même dit que le tableau n'est pas totalement noir. Ça veut dire qu'il y a un pas qui a été franchi. Commençons par vouloir plus, parce que nous allons professer des bonnes choses sur nos pays, et je pense que cela ne peut que nous retourner. Lorsque nous professons des malédictions sur nos pays, cela nous reviendra demain à la figure. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je dis, ce missionnaire-là, il a demandé que ce soit au niveau des confessions religieuses, animistes, etc., que chacun puisse faire sienne cette tribune-là, et que demain, et chaque 26, parce que nous franchissons déjà un nouveau cap. Nous rentrons dans un nouveau cheminement lié donc à cette indépendance, que nous changeons des mentalités, commençons par parler bien de notre pays et que tout ira au mieux. Pasteur, tout à l'heure, vous aviez souligné les frustrations. Il y a aussi des avancées. Vous avez déjà parlé de ces frustrations. Il y a eu, selon vous, des avancées. Si oui, lesquelles? Non, d'abord, je voudrais juste dire que une de vos collègues, un journaliste, confrère d'une radio, elle est une dame, Elisabeth Apampac, donc qui a organisé la semaine dernière une rencontre avec les jeunes à laquelle j'ai été convié pour présenter, pour faire une présentation. Et ce que j'ai dit aux jeunes, c'est exactement ça. Il faut continuer par dire de ce pays de bonnes choses. Voilà. Continuer par bénir ce pays. Je suis d'accord. Mais au même moment que je bénis ce pays, mais cela ne m'empêche pas de dire que des choses qui... Non, la vérité, on ne peut pas l'occulter. C'est quoi, j'ai tenu ces jeunes-là en haleine, ils n'ont même pas voulu que la séance prenne fin. Je peux vous envoyer, vous allez écouter les vidéos que vous allez écouter. Donc je suis parfaitement d'accord qu'il faut continuer par bénir, pas dire de belles choses de ce pays, au même moment que ceux qui dirigent. Aujourd'hui, je suis maire, je suis aussi un dirigeant. Je suis une autorité, comme il y a l'habitude de le dire. Je suis aussi un dirigeant. Mais quand les gens viennent nous parler, qu'on tienne compte de ce qu'ils disent. On peut se tromper en tant qu'autorité, on peut se tromper dans la prise de certaines décisions. Et quand quelqu'un vous ramène, attire votre attention sur le sujet, il ne faut pas le multiplier par 0. Mais justement, c'est ce qu'on... Et on dit non, c'est ce que nous on pense, c'est ce que moi je pense que je veux faire pour ma commune. Mais ce n'est pas normal. Des avis, je dois tenir, c'est une obligation. Ce n'est pas je dois tenir compte des avis de mes populations pour pouvoir construire quelque chose avec eux. Quand vous construisez quelque chose avec les gens, c'est pour eux, c'est bon. Mais quand vous le faites sans eux, alors vous n'êtes pas pour eux parce qu'ils vont dire ce que vous avez fait, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, aujourd'hui, le Togo en avancée, c'est vrai quand même que le déficit démocratique est là, tout le monde le voit. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que la manière où aujourd'hui les relations entre les citoyens, quelle que soit leur origine, le problème ne se pose plus. Voilà. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un du Nord qui va épouser quelqu'un du Sud, quelqu'un d'Aného, qui a son meilleur ami, par exemple, quelqu'un du Nord. Et c'est vice-versa. Donc, je crois quand même que sur ce plan, on a quand même
réussi à insérer, à inculquer quelque chose que nous sommes tous les fils et les filles. C'est vrai quand même que dans certains domaines, mais c'est vrai qu'il y a cette fibre-là qui est toujours là, hein, c'est mon frère, mais ça carrément, Oui, ce n'est plus comme avant. Ça, il faut qu'on s'en Ça fait partie des avancées. Et comme je le dis, le problème des Togolais, les Togolais vivent bien. Les Togolais sont ensemble. C'est quand il y a élection. Il y a élection dans ce pays. Vous allez voir, ceux qui étaient même des amis hier, quelqu'un peut prendre un couteau pour égorger l'autre. Enfin, je dis de n'importe quoi, mais on va se monter, les gens vont se monter les uns contre les autres. Bon, donc, moi, ce que je continue par dire, ce pays, c'est pour nous. Michel, je n'irai nulle part, j'y resterai, j'y vivrai, je serai enterré ici dans ce pays. Je n'irai nulle part parce que je l'aime. C'est pourquoi je m'engage tellement, les gens disent mais pourquoi lui, je suis engagé parce que ce pays c'est pour moi et c'est l'unique que j'ai pour mes enfants. Ils n'ont aucun autre pays. Ils n'iront pas en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est le Togo qui est le pays. Donc je me bats pour que le Togo soit meilleur, pour que mes enfants et ma progéniture vivent bien. Donc c'est ça mon Adam Adjronou, la fête c'est mercredi 27 avril 2022. Comment elle est organisée? Non, nous avons vu que pour cette année particulièrement, vous allez constater qu'au niveau de cette communalisation de notre pays, elle a été vraiment très remarquée. Plus que l'année dernière, c'est vrai que déjà on a, après l'élection des maires, nous avons déjà fêté deux fois au moins la fête de l'indépendance. Mais cette année, 2020-2021. Voilà, cette année particulièrement, vous allez constater que dans tous les contrées de la capitale, surtout même à l'intérieur du pays, je pense qu'avant-hier, les drapeaux sont partout. Et lorsque vous comparez ce que nous constatons aujourd'hui avec ce que nous constatons il y a 5 ans, c'était les grandes artères. Parce que le gouvernement, c'était, disons, central, le gouvernement central ne pouvait pas s'occuper de tout ça là. Donc aujourd'hui, déjà, c'est un pas de franchi. Et donc je pense que dans cette logique-là, il faudrait quand même que nous renforcions également ce développement-là qui a commencé déjà par s'exprimer au niveau de cette communalisation de notre pays, qui est déjà une bonne chose. Au niveau organisationnel, vous allez constater que ce matin, moi, j'étais en ville en venant, il y a eu une mobilisation liée donc, au dernier passage, liée donc, au défilé. Ça voudrait dire que demain, je pense que la fête va être très belle parce que toujours, il y a Covid qui est venu berner un peu disons, l'engouement qu'on a connu il y a 3-4 ans lié donc à cette fête-là. Mais je pense que cette année spécialement, même si la place des fêtes-là, son accès est imposé par des invitations, je pense que la fête serait belle. Sauf que la grande question qui va un peu empiéter sur cette fête-là, que tout le monde connaît, c'est la vie chère. Qui ne permet pas aux gens de pouvoir peut-être aller sur la télé au moins une fois par an au niveau des bars. Ce n'est pas possible parce que d'abord les moments sont très difficiles et à cette question-là s'ajoutent encore 2 éléments dont je pense que c'est tout ce qui... Sinon, chacun dans son entendement sait véritablement que ce nouveau round-là, lié donc à la fête de l'indépendance, il faudrait quand même que ce soit dans les mentalités, qu'on puisse imprimer une nouvelle marque. C'est ce qui est important. Ce n'est pas la matérialisation de l'affaire liée donc à ce défilé-là, etc., qui importe. Il faudrait quand même qu'au niveau des mentalités, nous puissions dire qu'à partir de demain, ce nouveau round-là, je l'exprime autrement. Que je puisse commencer déjà par respecter les autorités. Parce que si je me rappelle, c'est vrai que c'est douloureux, lié à cette question de l'enseignement qui revient, d'abord pour le rattraper. C'est douloureux, c'est vrai, mais au même moment, est-ce que vous estimez que lorsque vous prenez les enseignants qui profèrent des choses contre les autorités sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux, ces mêmes réseaux sociaux où sont présents plus les élèves qui enseignent, les élèves qui enseignent sont plus présents sur ces réseaux sociaux et vous imprimez véritablement ces choses-là contre vos autorités. Je ne sais pas ce que nous laissons comme modèle pour ces enfants-là. Vraiment, à partir de demain, nous commençons déjà par modérer nos opinions liées à nos autorités parce que ce sont les seuls que nous avons. Nous n'avons pas pris les... On a encore 2 minutes, on doit distribuer aussi les cartons. Qu'est-ce qu'il faut ingurgiter justement au programme de la fête? Non, il n'y aura pas de fête.
c'est au sommet de l'État que quelque chose peut être organisé. Sinon, la vie chère. Les Togolais n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à manger une seule fois par jour. Donc, voilà encore l'indépendance. Notre indépendance, 62 ans après, on n'arrive pas à manger une fois par jour. Donc, vous voyez que c'est très grave pour nous. Et donc, quand il le faut, je crois que ceux qui ont proféré des menaces dans ce pays ces derniers jours... pas des injures. Et les injures... J'ai parlé des injures. Les injures, c'est les ministres... C'est des ministres même qui ont tiré à balles réelles sur les gens avec des dégâts énormes. Et je ne pense pas que 62 ans après, une autorité puisse tenir ce genre de les menaces à outrance, c'est les ministres qui disent que les gens d'une certaine région ne sont pas intellectuels et que pour les concours, voilà ce qui se fait pour pouvoir les aider. Voilà 62 ans après. Donc voilà ces propos, c'est des propos que l'autorité ne doit pas tenir en 62 ans après l'indépendance. Si c'est comme ça, ce qui veut dire que le pays va très mal, mais on ne continue pas à prier pour ce pays. Donc, il n'aura pas tellement de la fête. Vous pouvez le dire dans le carton. La fête est déjà sous embargo. La fête est déjà sous embargo parce que la vie chère est déjà passée par là. Donc moi je donne carton, oui, allez-y en même temps. Carton rouge au ministre Kokoroko et au ministre Bara. Carton rouge. Oui, moi, j'ai un carton rouge. Et d'abord, avant le carton rouge, j'aimerais en fait dire que c'est vrai, les maladresses de communication sont là, mais au Togo, il faudrait quand même que, pour un petit conseil pour ces autorités-là qui peuvent nous écouter, ils savent que véritablement au Togo, nous devons changer des mentalités, mais au même moment, il n'y a plus de traits d'humour. Puisqu'il y a des traits d'humour qui sont transformés contre les autorités, disant que voilà, il y a des propos outranciers contre tel ou Y. Il faudrait quand même qu'ils sachent qu'au Togo, il n'y a plus de traits d'humour dans le discours que vous tenez. Donc même moi, j'ai un carton rouge, je l'adresse au ministre Boukwesi et aux maires et ses agents de la commune de Golfe 2 qui ont plutôt renvoyé les enseignants. Ce n'est pas Kokoroko et Bara qui les ont renvoyés. Non, mais écoutez, ça c'est une désinformation. Ils n'ont pas été clairs. Mais qu'est-ce que écoutez, non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça parce que nous quitter le plateau alors. Parce que non, je n'accepte pas. Nous, on a fait notre devoir en tant que maire. On a renvoyé le dossier à qui de droit. Selon le code du travail. Non, c'est le code du travail. C'est le code du travail. C'est le code du travail. L'article 10 le dit. C'est la mairie vient déposer le dossier. Ils ont fait, nous on a renvoyé le dossier à qui de droit. Je ne peux jamais accepter ce carton rouge. Non, vous êtes toujours sur le terrain. Non, moi vous allez continuer le jeu. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, pasteur Edo Kobi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci beaucoup. Il est grave, Adam. Oui, Adam Adjornou, vous êtes très grave. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. On espère que les 62 ans changeons les mentalités, et prenons conscience que nous sommes indépendants, le Togo va avancer. Merci beaucoup, bonne fête à tous les Togolais. On se retrouve la prochaine fois toujours avec le même plaisir. À très vite.